Bonjour à tous, c'est Magam, merci d'avoir cliqué. Dans cette vidéo, on a passé 48 heures à New York. On a essayé de faire le maximum de choses. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à New York. Aujourd'hui, on se dirige sur le pont de Brooklyn, ensuite quartier Dumbo, pour ensuite se rendre au quartier Wall Street. C'est le bonheur, il est 7h30. On va essayer d'aller sur le pont de Brooklyn pour éviter le monde et l'affluence de l'après-midi. Bon, nous voilà sur le pont de Brooklyn. Il est 7h50. Donc franchement, à l'heure là, ça va le monde. Il y a un peu de personnes, mais ça reste plutôt calme. Donc je vous conseille de venir entre 7h et 8h parce que je pense qu'après, dans la journée, c'est rempli de monde. Mais ouais, 7h50, là, il n'y a pas trop de monde. Là, il est 8h du matin, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand monde. Le pont est quasi vide. En plus, il fait super beau. Voilà la vue. On va se diriger vers le quartier Dumbo pour aller prendre des photos devant le Manhattan Bridge. Je vous mettrai les photos à la suite. Nous voulons arriver dans le quartier de Dumbo, devant le Manhattan Bridge. Ça se trouve juste à côté du Brooklyn Bridge. On est dans la rue, la fameuse rue extrêmement connue. Il y a beaucoup de clichés de ce pont-là. Je vais vous montrer, vous allez tout de suite reconnaître. Voilà. Lieu mythique et très connu. Bon, là on a pris la route direction le World Trade Center sur le site des attentats. Là, on est pile devant la nouvelle tour qui a été construite juste après les attentats du 11 septembre, qui est plus haute que les tours jumelles. On va se rendre sur le site des deux tours. Pour rappel, le 11 septembre 2001, il y a eu 4 avions qui ont été détournés. 2 se sont écrasés dans les deux tours du World Trade Center, un sur le Patagone et un autre dans un champ en Pennsylvanie. Et le bilan, ça a été près de 3000 morts cette journée-là. Nous voilà arrivés au quartier Wall Street, où vous avez le fameux taureau qui est en face de nous. Et la tradition est qu'il faut lui toucher les parties génitales pour porter chance financièrement. Bon, nous on n'a pas été lui toucher les bourses parce que comme vous voyez, il y a une queue immense pour prendre des photos devant. Et pareil derrière, pour toucher ses parties génitales, il fallait au moins attendre une bonne demi-heure je pense. Donc on a juste regardé et on est parti. See instructions for their use, which are posted in red frames throughout the ferry. For assistance, see uniformed crew members located on each deck. Thank you for riding the Staten Island Ferry. À la suite du quartier de Wall Street, on a été prendre le ferry
à la pointe de Manhattan, au Whitehall Terminal. C'est un ferry gratuit qui fait la liaison entre l'île de Manhattan et l'île de Staten Island. Et en plus, vous passez devant la Statue de la Liberté. Ça vous évite de prendre les ferries commerciaux que vous voyez juste en face, qui sont à 40 €. Là, vous passez devant la Statue de la Liberté pour rien, gratuit. On a fait l'aller-retour dans la foulée. Ça nous a pris une demi-heure. Bon, on est arrivé à la gare centrale de New York. C'est une gare où il y a eu beaucoup de films de tournée. C'est une gare extrêmement connue. Je vais vous montrer quelques images et vous allez sûrement reconnaître certains films que vous avez vus dans cette gare. Il y a par exemple le film Je suis une légende et Men in Black qui ont été tournés dans cette gare. Bon là c'est direction Central Park. Il est 13h30 à peu près. On a déjà fait pas mal de choses. On a fait le pont de Brooklyn, on a fait le quartier d'Embo, on a fait le ferry, on a fait le quartier aussi de Wall Street avec le taureau et tout ça. Là on a fait la gare centrale et là on se dirige du coup vers Central Park. Mais bon, je vous conseille de prendre le métro parce que les distances sont énormes. On a pris 2 fois le métro, une fois pour aller à la pointe de Manhattan, et là on vient de le reprendre pour revenir du côté Central Park et tout ça, parce que entre Central Park et la pointe de Manhattan, les distances sont beaucoup trop longues. Il faut environ, au début on voulait le faire à pied, c'est environ 1h30 de marche pour y aller. Donc on s'est dit on va prendre le métro, quitte à payer un peu le métro, on va prendre quelques lignes histoire de raccourcir un petit peu le trajet. On a fait une petite pause, on a été à l'hôtel se reposer un peu, ensuite on a été manger dans un petit restaurant italien à côté de Central Park. Et là on est en train de marcher dans Central Park, on va essayer d'aller au niveau d'un parc où il n'y a pas trop d'arbres pour essayer d'avoir une belle vue sur la ville. Petite information, cet immeuble-là, le tout fin, c'est ici. Apparemment, c'est là où il y a les appartements les plus chers de tout New York. Ça se vend aux centaines de millions d'euros. Vous arrivez devant cette fontaine, sur cette place. Il y a eu non seulement le film John Wick qui a été tourné ici, une des scènes finales, je ne sais plus de combien, mais il y a une des scènes finales qui s'est tournée ici. Et tout ça entre cette place ici et le pont de Spider-Man, là, il y a à peine 150 mètres, 200 mètres. Pour cette dernière soirée, nous avons visité la tour Trump. C'est une tour qui est à l'image du personnage, une tour très bling bling. Les escaliers et beaucoup de mobilier sont en plaqué or. Le public a accès à 2 étages, vous avez un restaurant, un bar et une boutique souvenir. Ce road trip à travers le Canada et les États-Unis arrive à son terme. Ça fait 11 jours là, qu'on traverse l'Amérique du Nord. C'était notre dernière soirée à New York. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à me laisser un commentaire. Je te remercie.